Salut les amis, salut à tous les potos, salut à tous les amoureux du football. Troisième journée de la Liga, les potos. Las Palmas recevait le Real de Madrid. Il faut dire que la rencontre s'est soldée sur un match nul de 1 but partout. Les potos, je dirais que c'est le deuxième match nul du Real de Madrid à l'extérieur depuis le début de cette saison. Donc je dirais que sur 9 points possibles, le Real de Madrid a pris seulement que 5 points. Les potos, depuis 10 ans, je dirais que c'est le pire début de saison du Real de Madrid. Le Real de Madrid n'avait jamais connu un début de saison aussi catastrophique que celui-là depuis plus de 10 ans. Seulement 5 points en 3 journées. Je dirais que les potos, c'est vraiment compliqué pour Carlo Ancelotti. C'est compliqué à tel point qu'on a l'impression que Carlo Ancelotti est toujours en train de rechercher son 11 de départ. Les potos, dans le 11 de départ aujourd'hui, il y a eu quelques changements. Nous avons vu Brahim Diaz qui a été titularisé à la place de Rodrigo. Je le disais déjà dans ma vidéo précédente, qu'arrivé à un certain moment, il allait falloir que Carlo Ancelotti prenne des décisions fortes. Soit il passait en 4-4-2 avec le sacrifice de Rodrigo, ou soit il restait dans son 4-3-3, mais avec un Rodrigo en poste d'avant-centre, en position d'avant-centre, et il faisait décaler Kylian Mbappé sur le côté. Aujourd'hui, il décide de jouer en 4-4-2. Parce que pour moi, je pense qu'il n'a pas mis Brahim Diaz pour essayer de jouer comme ailier. Mais Brahim Diaz est resté sur le côté droit de l'attaque du Real de Madrid. Donc, je dirais qu'il a évolué en 4-3-3. Mais la titularisation de Brahim Diaz que nous avons réclamé, que tous les supporters du Real de Madrid, que tous les fans du football ont réclamé les poteaux, aujourd'hui, Carlo Ancelotti fait des mauvais choix. Il faut le dire, franchement, il faut le dire. Carlo Ancelotti fait de très mauvais choix. Pourquoi positionner Brahim Diaz sur le côté de l'attaque du Real de Madrid, alors qu'il est plus efficace lorsqu'il évolue dans le milieu des terrains, il est plus efficace, il peut apporter du danger, il peut se montrer vraiment très important pour ses coéquipiers. C'est vrai, il a utilisé Luka Modric. Luka Modric aujourd'hui, il n'a rien à prouver. Et son talent n'est même pas à remettre en cause. On sait tous que c'est un joueur pétri de talent. Il a toujours donné le meilleur de lui-même lorsqu'il a cette opportunité de jouer pour le Real de Madrid. Mais avec l'âge qu'il a pris aujourd'hui, je pense que son rôle, ce serait d'encadrer la nouvelle génération, de jouer un rôle de leader dans les vestiaires et plutôt laisser la jeunesse vraiment prendre le devant des choses. Luka Modric n'a rien apporté aujourd'hui. Il n'a quasiment rien apporté dans le jeu du Real de Madrid. Alors qu'à la place de Luka Modric, s'il avait mis un certain Brahim Diaz, et même laisser Rodrigo sur le côté droit de l'attaque du Real de Madrid, je pense que ça allait encore apporter beaucoup. Au niveau de la défense, il titularise Lucas Vazquez et il met Dani Carvajal sur le banc de touche. Je ne sais pas à quoi est-ce que ça répondait. Est-ce que Dani Carvajal, avec quelques pépins physiques, est-ce qu'il était blessé? À quoi ça répondait? À quoi est-ce que ce choix répondait? Moi, franchement, je n'ai pas compris ce choix-là. Je n'ai pas compris le fait d'avoir mis Dani Carvajal sur le banc de touche et titularisé Lucas Vazquez. Donc, on voit un Real de Madrid en début de rencontre qui se cherche. Un Real de Madrid qui essaye d'imprimer le tempo, qui essaye de prendre le jeu en son compte, mais ce n'est pas fluide. Ce n'est pas encore fluide. Et c'est tout logiquement que les poteaux, en début de match, ils encaissent le premier but. Donc, je dirais que c'est la première fois depuis le début de cette saison que le Real se retrouve mené. Alors, on attendait de voir quelle serait la réaction du Real de Madrid. On le sait tous, les potos, depuis que Carlo Ancelotti est à la tête du Real de Madrid, ils ont cette habitude d'être menés et ils vont chercher ces ressources mentales, je ne sais où, et ils parviennent toujours à renverser le cours de la rencontre. Ça, on les connaît pour ça. On sait qu'ils sont capables de le faire. Mais avec toutes les difficultés que le Real de Madrid connaît aujourd'hui en ce début de saison, moi j'étais curieux de savoir quelle serait la réaction du Real de Madrid après avoir encaissé le premier but. Alors après avoir encaissé le premier but, ils ont essayé. Dans ce cas, moi j'ai dit que les poteaux c'est un 4-4-2 parce que je n'ai pas vu un Brahim Diaz apporter vraiment quelque chose sur le plan offensif. Son positionnement aujourd'hui, je pense que ça ne lui convenait pas. Et moi, je ne suis pas d'accord avec le positionnement de Brahim Diaz. Soit tu le mets dans le milieu de terrain, où il peut être vraiment rayonnant, ou soit tu ne le fais pas jouer. Parce que j'ai l'impression que sous la pression des supporters madrilènes, Carlo Ancelotti a essayé de faire jouer Brahim Diaz. Il a essayé de le titulariser. Mais le poste où il l'a mis, ce n'était vraiment pas du cadeau. C'est vrai, il est capable de jouer là-bas. Mais si vraiment on veut qu'il soit brillant, ce n'était vraiment pas à ce poste-là qu'il devrait évoluer.
Donc la réaction du Real de Madrid est une réaction timide. En première mi-temps, le Real s'est quasiment pas créé d'occasion. Les attaquants se cherchent encore. Vinicius Junior, Kylian Mbappé, on a l'impression qu'ils n'ont pas encore, la mayonnaise n'a pas encore pris. Ils essayent, c'est pas qu'ils n'essayent pas. Ils essayent de se trouver, ils essayent de combiner entre eux, ils essayent de jouer entre eux, ils essayent de se montrer dangereux, ils essayent de se créer des occasions. Ils essayent. Mais c'est encore difficile. C'est encore difficile. On voit toujours un Kylian Mbappé qui n'est pas encore libéré les poteaux. C'est là où on comprend que le Real de Madrid est un grand club. C'est là où on comprend que ce maillot-là, les poteaux, il pèse. Le poids de ce maillot. Le poids de ce maillot. Après seulement 3 journées, on sent toute une pression sur Kylian Mbappé. Alors que moi, je m'étais dit, après son but qu'il avait marqué lors de la Super Coupe d'Europe, je m'étais dit que ce but allait libérer Kylian Mbappé. Ça allait vraiment lui permettre de s'intégrer facilement dans le jeu du Real de Madrid. Mais on sent encore cette pression sur ses épaules. On a l'impression que c'est quelqu'un qui veut prouver, qui veut vraiment marquer un championnat pour dégager encore, pour évacuer cette pression-là. Donc du coup, on ne voit pas un Kylian Mbappé libéré. On ne sent pas un Kylian Mbappé épanoui. Comme je le dis, ce n'est pas qu'il n'essaie pas, il essaye. Il se propose, il se rend disponible pour ses partenaires. Il essaie il défend. Il essaie de se créer des occasions. Mais c'est encore difficile et c'est un peu brouillon. C'est un peu brouillon, mais tout simplement pourquoi? Parce qu'on sent que le doute commence à s'installer progressivement chez le joueur. Le doute commence à s'installer progressivement chez le joueur. Et moi, ce que je peux constater aujourd'hui dans le jeu du Real de Madrid, le Real de Madrid a des difficultés à sortir les balles de sa défense parce que Tchouaméni n'est pas l'homme qu'il faut à ce poste-là. Pour moi, Tchouaméni ne peut pas apporter cette clarté, cette clairvoyance, ce jeu limpide au Real de Madrid. Pour moi, Aurélien Tchouaméni ne peut pas apporter ça. Parce que c'est difficile. Il reçoit toujours le ballon dos à l'adversaire. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on lui donne le ballon, il n'a que 2 options. Soit il fait une rétropasse ou il joue latéralement. C'est difficile aujourd'hui de voir Tchouaméni évoluer en profondeur, faire jouer ses camarades, faire briller ses coéquipiers. Comme Toni Kroos, on ne lui demande pas d'être un Toni Kroos forcément. On ne lui demande pas d'avoir la même qualité de patte que Toni Kroos. Toni Kroos, il était capable de faire des passes de 30-40 mètres, pied gauche, pied droit. Ça, ce n'était pas un problème pour lui. Avec sa clairvoyance, sa lecture du jeu, son intelligence dans le jeu, Toni Kroos était capable de permettre au Real de Madrid de sortir. Mais le pauvre Fede Valverde aujourd'hui, il me fait pitié. Fede Valverde me fait pitié. Il est obligé de venir jouer le poste qui lui a été donné, c'est-à-dire le milieu de terrain, se projeter en attaque, essayer de courir partout pour donner du tempo, pour vraiment essayer de colmater les brèches. Parce que Tchouaméni, pour moi, je pense que Tchouaméni ne répond pas encore. Il ne répond pas encore aux attentes. Ce que moi j'attends de lui, ce que le Real de Madrid attend de lui. Parce qu'à cause de sa manière de jouer, le Real a des difficultés à faire sortir le ballon depuis sa défense. Le Real de Madrid a des difficultés à retrouver ses milieux de terrain. Le Real de Madrid a des difficultés à alimenter son attaque. Aujourd'hui, si Luka Modric était l'ombre de lui-même, mais je le dis, c'est à cause de Tchouaméni. Parce que Tchouaméni n'est pas capable de se retourner avec le ballon, regarder, faire face au jeu et pouvoir alimenter ses coéquipiers, permettre au Real de Madrid de progresser dans son jeu. Tchouaméni n'est pas capable de le faire. Il n'est pas capable. Donc pour moi, je pense que à la place de Tchouaméni, j'aurais peut-être titularisé Ceballos, Dani Ceballos. À la place de Tchouaméni, j'aurais titularisé Ceballos. Pour moi. Parce que je pense que Ceballos a cette qualité-là. Il a cette qualité de pouvoir orienter le jeu. Il a cette qualité de pouvoir sortir, faire des conduites de balles propres, sortir avec le ballon. Donc, à ce niveau du milieu de terrain du Real de Madrid, je pense que Tchouaméni a encore du boulot à faire. Et Carlo Ancelotti devra se pencher sur ça. Carlo Ancelotti devra vraiment se pencher sur ça. Alors, en deuxième mi-temps, il essaie de faire des réaménagements tactiques. Il fait des remplacements, il fait sortir Brahim Diaz et il fait entrer Rodrigo. Voici encore où je ne suis pas d'accord. Pour moi, je pensais que le changement qu'il allait faire, c'est vrai, Rodrigo devrait entrer parce que Rodrigo a cette capacité d'apporter de la vitesse à l'attaque au jeu du Real de Madrid. Donc pour moi, je pensais qu'il allait faire sortir Luka Modric, faire entrer Brahim Diaz dans le milieu des terrains du Real de Madrid et mettre Rodrigo sur les côtés. Mais à ma grande surprise, il fait sortir Brahim Diaz, il fait entrer Rodrigo et il maintient Modric sur le terrain. Ensuite, il fait sortir Mendy, il fait rentrer Fran Garcia.
Ça, je dirais que c'est un peu juste. C'est un peu juste parce que Mendy a eu un carton. Donc, pour éviter le second carton, donc par mesure de prudence, il fait sortir Mendy, il fait entrer Franck Garcia. Ensuite, il fait sortir Modric après et il fait rentrer Arda Güler. Les potos qu'on se dise la vérité. Entre Arda Güler et Brahim Diaz dans le milieu de terrain du Real de Madrid, entre les deux, qui est capable d'apporter un volume au jeu du Real de Madrid, qui est capable d'apporter du danger. Arda Güler, il est talentueux, c'est vrai. Mais Brahim Diaz, il faut qu'on se dise la vérité. Je pense que Carlo Ancelotti a des problèmes. Il doit avoir peut-être des problèmes personnels avec Brahim Diaz. Sinon, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, Mbappé, pour son 3e match consécutif en Liga, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets. C'est vrai. Comme je l'ai dit, il a du talent. On le sait capable d'enfiler des buts. Et je sais que ça va venir. Mais au fur et à mesure que les matchs passent, la pression s'augmente. Et on le sait, quand la pression s'augmente, il y a des gestes faciles que tu es capable de rater, des buts faciles que tu es capable de rater en tant qu'un attaquant. Donc je pense que Kylian Mbappé, vraiment, le premier but devra venir le plus tôt possible pour que cette pression-là descende de ses épaules. On sent un Real de Madrid, je l'ai dit les potos, on sent un Real de Madrid encore à la peine. Un Real de Madrid encore à la peine. Ils sont en train de laisser des points filer. Déjà, ça fait maintenant 4 points. Ils sont à 4 points du FC Barcelone désormais. Le FC Barcelone a fait un parcours sans faute. 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Real de Madrid, 3 matchs, 1 victoire, 2 matchs nuls. Le bilan est très négatif. Il est très négatif, les potos. Il est vraiment négatif. Valverde, comme j'ai dit, pour moi, du côté du Real de Madrid, aujourd'hui, Valverde, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match, Fede Valverde. C'est l'homme du match, franchement. Quel boulot, quel abattage sur le terrain. Quel abattage. Donc les potos, je dirais que c'était tout pour ce soir. Il faut savoir juste que le Real de Madrid a été accroché encore du côté de Las Palmas. Un but partout. 2e match nul du début de saison des Madrilènes. On reste ensemble, on reste tous Viking Débrief, connaisseurs connaît. Mais potos, si tu n'as pas encore commenté, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. On reste tous ensemble, Viking Débrief, connaisseurs connaît. D'ici là, portez-vous très bien. On se dit à très bientôt.